Salut les amis, je vous fais vraiment de très gros bisous tout en restant à une distance appropriée. J'essaie là de garder une distance de moins 1 mètre par rapport à mon ordinateur, histoire de bien suivre les consignes sanitaires. J'espère que vous allez bien. Je sais que c'est des circonstances particulières qui demandent qu'on s'adapte aux contraintes que cela implique. Personnellement, je suis en train de me rendre compte que j'ai quand même cruellement besoin de me faire couper les cheveux. Ça commence à faire un petit peu années 80, mais voilà, vous me direz que ça n'a rien à voir en fait avec les circonstances présentes. C'est juste une réalité permanente. Si c'est ce que vous pensez, vous pouvez laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Ou bien si vous avez quelque chose d'utile à dire, vous pouvez laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Donc libre à vous de réagir. Pourquoi est-ce que vous avez reçu cette vidéo sur votre téléphone ou dans votre boîte mail? Simplement parce que dans ces circonstances un petit peu particulières, nous avons d'autant plus besoin de nous accrocher à quelque chose de solide, c'est-à-dire la parole immuable et éternelle du Dieu vivant. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se rappeler que quand bien même on serait coupés les uns des autres, quand bien même on serait contraint à rester chez nous, Dieu est un Dieu qui parle et qui a des choses à nous dire, et ce n'est pas le fait d'être séparés les uns des autres qui change quelque chose à cela. Je sais qu'on aurait envie d'être ensemble, mais ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir le faire qui empêche que le Dieu vivant nous parle, et qui nous parle pour notre bien, pour nous encourager et pour nous soutenir. Une petite annonce qui concerne l'agrandissement de 2 familles dans notre assemblée. D'abord, vraiment félicitations à Fernando et Myriam Poutarov sur la naissance de Pascal la semaine dernière. Vraiment une très heureuse nouvelle, la naissance du petit Pascal, et on a hâte de le voir dès que les circonstances le permettront. Et puis, pas tout à fait dans le même registre, mais ma famille aussi a grandi. Juste avant que vous commenciez à vous inquiéter, où est-ce qu'on nous a caché quelque chose, eh bien, on a choisi d'accueillir un nouveau colocataire chez nous. Je vais vous la présenter plutôt. Elle s'appelle Twinkle, un petit lapin qui va vivre avec nous. Twinkle, tiens, voilà. On s'est dit que c'était l'occasion d'accueillir une petite lapine chez nous et de pouvoir profiter de sa compagnie pendant les jours à venir. Donc j'espère que dès que les circonstances le permettront, vous pourrez venir faire la connaissance de Twinkle. Parlons de choses plus importantes que cela. On est dans une série en ce moment sur la lettre aux Romains, et je voulais juste prendre quelques instants pour revenir sur un verset dans la lettre aux Romains. Mathieu Sanders, pasteur de l'église évangélique baptiste de la rue de Sèvres, de Paris-Centre plutôt, a prêché sur la première moitié de Romains 5 ce matin, et je voulais juste profiter de cette occasion pour revenir sur le tout premier verset qui dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et vu le contexte actuel, c'est une affirmation qui peut nous paraître comme un non-sens, qui pourrait nous paraître absolument ridicule, absolument pas crédible. Dieu en paix avec nous, vous avez vu ce qui se passe, vous avez lu les titres, vous avez écouté la radio, comment vous pouvez oser dire que Dieu est en paix avec nous? Tout semble indiquer le contraire. Tout semble indiquer soit que Dieu nous est en fait hostile, ne serait-ce qu'un petit peu, puisqu'il nous fait passer par ce temps difficile, soit que Dieu est impuissant, qui ne maîtrise pas nos circonstances présentes. Et pourtant, Paul,
dans la lettre aux Romains, dit que nous avons la paix avec Dieu. Alors, comment le comprendre? Eh bien, Matthieu nous a bien montré ce matin qu'en parlant de paix, nous ne parlons pas d'un sentiment de paix. Il ne s'agit pas en premier lieu d'un état psychologique, même si cela pourrait être une conséquence de la paix dont nous parlons. Donc nous parlons non pas d'une paix subjective, mais d'une paix objective, la réalité objective de notre relation avec Dieu, une relation où nous ne sommes plus en guerre, mais où Dieu non seulement a cessé les hostilités légitimes envers nous, mais il est désormais pour nous. Ce n'est pas un sentiment de paix, c'est une paix objective. Et ce n'est pas une paix avec un Dieu impuissant, un peu comme être en paix avec le Liechtenstein ou le Luxembourg. C'est bien, mais ça ne change peut-être pas grand-chose si on se fait envahir par une puissance plus importante. Non, nous sommes en paix désormais, grâce à Jésus, avec celui qui, comme nous l'avons vu dans les premiers chapitres de Romains, est le juge et le maître souverain de toute la terre. Et ce maître, ce juge, ce Dieu, il est désormais pour nous, il est de notre côté et il veut notre bien. Et ça veut dire que désormais, tout est à interpréter à travers du prisme de cette réalité-là. Nous sommes en paix avec Dieu. Et ça veut dire que même les épreuves doivent être interprétées comme étant les instruments et les outils utilisés par Dieu pour notre bien. Y compris le coronavirus. Et là, c'est quelque chose qui sans doute nous échappe en grande partie pour le moment, mais cela doit être le cas pour le chrétien, puisque Dieu est pour nous. Même les épreuves sont des instruments entre ses mains pour notre bien, puisqu'il est en paix avec nous. Comment exactement? On le verra au cours des prochaines méditations et les versets suivants de ce chapitre de la lettre aux Romains. Mais la question avec laquelle j'aimerais vous laisser, sur laquelle nous pourrons réfléchir, est celle-ci. Avons-nous conscience du fait que nous sommes en paix avec Dieu? Si c'est le cas, ça veut dire que si nous sommes chrétiens, nous n'avons plus rien à craindre, quelles que soient les épreuves que la vie nous impose. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur, Jésus-Christ. Bonne journée à toutes et à tous.